والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Donc, bidnillah subhanahu wa ta'ala, on va poursuivre notre cours de Sira Nabawiya avec ce troisième cours qui aura comme titre pourquoi cette région-là, pourquoi cet endroit-là, pourquoi ce peuple-là et pourquoi ce moment-là. Ça sera le titre global de notre cours d'aujourd'hui. Il aura comme titre le pourquoi. Et le pourquoi, c'est quelque chose qui va souvent revenir dans Sira Nabawiya, qui devrait d'ailleurs souvent revenir lorsqu'on essaie de méditer le Coran ou bien lorsqu'on médite les hadiths, toujours dire le pourquoi. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous dit cette chose? Pourquoi ce verset est à cet endroit-là? Pourquoi ce mot-là plutôt qu'un autre? Et ainsi de suite. Toutes ces choses-là, on les comprend quand on a l'habitude de poser le pourquoi. Bien sûr, on parle du pourquoi tadabburi. On parle pas du tadabburi, c'est-à-dire le pourquoi qui nous permet de méditer et de tirer les conclusions. On ne parle pas du pourquoi ta'assufi. On ne parle pas du pourquoi qui est déconseillé en islam de toujours demander le détail du détail du détail du détail. On parle de choses sur lesquelles on a le droit de méditer. Donc, on a dit aujourd'hui pourquoi cet endroit, pourquoi ce moment-là, pourquoi ce peuple-là et pourquoi ce moment-là. Pourquoi cette région-là? Parce que c'est une région qui, stratégiquement, elle n'est pas intéressante. Elle n'est pas intéressante et donc, elle était à l'abri des velléités des grandes puissances. D'accord? Les grandes puissances ne donnaient pas grande importance à cette région-là et par conséquent, ils ne se sont pas battus pour la prendre comme ils se sont battus pour prendre d'autres territoires. Donc, la première des raisons, c'est celle-ci. Comme elle n'était pas intéressante stratégiquement, donc elle était relativement à l'abri. La deuxième question qui touche un peu, le deuxième point, pardon, qui touche un peu à cela, la deuxième raison, c'est qu'elle était libre de toute occupation par une grande puissance. Bien sûr, s'il y avait à cet endroit-là une grande puissance, elle aurait eu très mal vu ou vu d'un très mauvais œil la venue de l'islam, qui va donc l'empêcher la pratique de la justice qui était dominante chez eux, qui va l'empêcher de continuer à persécuter les gens et évidemment cela aurait été mal vu et ils auraient tout fait pour déraciner cette entre guillemets nouvelle religion. Un autre point qui est aussi lié à cela, il n'y a pas de régime fort. D'accord? Il n'y avait pas un régime fort qui déciderait, qui dirait je vais éradiquer tous les musulmans, je vais emprisonner tous les musulmans quand il va sentir ce danger-là. Et que surtout, que personne n'aurait pu résister. D'accord? Parce que lorsque je dis un régime qui dit je vais éradiquer les musulmans, quelqu'un pourrait se dire c'est ce que se sont dit les koufars de Quraysh et c'est ce qu'ils ont essayé de faire. Ils ont aussi tué des musulmans. Sauf que eux n'avaient pas les moyens de pratiquer cela à grande échelle et puis il y avait de l'opposition. Il y avait des gens comme l'angle du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il y avait des considérations qui rentraient en jeu, il y avait des tribus, il y avait des gens respectables qui défendaient le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qui faisaient que ils ne pouvaient pas mettre en application leur plan. On verra plus tard, Inch'Allah, que ne serait-ce que l'islam d'un seul homme, comme Omar radiallahu anhu, il a changé beaucoup de choses sur les relations qu'ils avaient avec les musulmans. Ibn Mas'ud radiallahu anhu, il dit je me rappelle d'une époque où on ne pouvait prier tranquillement que après que Omar radiallahu anhu ait embrassé l'islam. Il n'y a qu'à ce moment-là qu'on pouvait annoncer et montrer plus ou moins, ou bien plus qu'on le faisait avant, on pouvait montrer notre foi. Donc ça, ce n'est valable que dans des petites contrées comme celle-ci où il n'y a pas un grand régime. Vous imaginez bien, si on était en Perse ou bien chez les Romains, c'est pas l'islam d'un seul homme qui va les empêcher de l'éradication des musulmans si jamais ils auraient décidé de le faire. Bidnillah subhanahu wa ta'ala. Aussi, c'était une région qui est sous-estimée. D'accord? C'est pas la même chose que ce qu'on vient de dire avant. Le fait qu'il lui donnait pas d'importance, c'est-à-dire il voulait pas y aller. Il n'avait pas d'intérêt à aller chercher à conquérir cette région-là. Là, elle est sous-estimée dans le sens où il se disait, il n'y a aucun danger qui viendrait de ces gens-là. Ces gens-là sont des bédouins qui sont là entre eux avec leurs chevaux, leur poésie,
leur Kaaba, leur commerce, leur petite guéguerre entre eux. Et il n'y a pas de danger qui peut nous venir de cet endroit-là. La tribu la plus forte, elle peut, au meilleur des cas, sortir quelques centaines de combattants. On parle de puissances qui ont des combattants par millions. Et donc, il l'a sous-estimé. Donc, il ne la voyait pas comme danger. Et plus tard, bien sûr, on verra que cette puissance-là qu'ils avaient sous-estimée va prendre leur territoire, ou du moins beaucoup des territoires qu'ils avaient conquis à cet endroit-là. On prend par exemple le Yémen. Le Yémen, à l'époque, euh, il y avait des rois au Yémen. Et puis, au bout d'un moment, il a été pris par Al-Habasha. Il a été pris par l'Abyssinie. L'Éthiopie, on peut dire aujourd'hui, Éthiopie, Érythrée, Somalie, ces civilisations, grandes civilisations qui avaient cet endroit et dont on parlera bien évidemment quand on passera à l'épisode de la hijra des Sahaba radiyallahu anhum en Abyssinie. Donc l'Abyssinie, elle avait pris le Yémen et, et puis les Perses vont aider les rois yéménites à récupérer le Yémen et à faire sortir donc le Habasha, mais les Perses vont placer un homme à eux à la tête donc du Yémen et ça va rester comme ça jusqu'à ce qu'un de ces hommes-là va embrasser l'islam un peu plus d'un siècle, d'accord? Ça a duré un peu plus d'un siècle, la mainmise de la Perse sur le Yémen, un peu plus d'un siècle, un siècle et 10, 20 ans comme ça. Et donc, à cette époque-là, le roi va embrasser l'islam et donc, ça sera la fin de la mainmise perse sur le Yémen. Et ce qui vous explique, entre autres, la présence du chiisme au Yémen avec tout ce qu'on entend, les Houthis, ainsi de suite. Et ça nous aide à comprendre la relation, pourquoi l'Iran, elle arrive à s'implanter là-bas et elle se mêle de ça. C'était une parenthèse, mais encore une fois, la Sira va nous aider à comprendre énormément de choses, y compris des choses qui se passent maintenant. Aussi, il n'y avait pas de religion dominante. Il n'y avait pas de religion dominante. Il y avait, comme on a dit, beaucoup de shirk, mais c'était un shirk aussi divers divers et variés. D'accord? Il y a ceux qui adorent les morts, il y a ceux qui adorent les planètes, il y a ceux qui adorent les étoiles, il y a ceux qui adorent le feu, il y avait ceux qui adorent bien sûr le Messie, il y avait un mélange de ça, il y avait ceux qui adorent les statues et qui étaient les plus nombreux, mais il n'y a pas une religion dominante dans le sens où elle a un clergé et elle domine les autres, elle peut imposer ce qu'elle veut. Il n'y avait pas, dans cet endroit-là, il n'y avait pas ce phénomène-là, et donc, aucune n'avait de leadership, et c'était un terrain fertile à, entre guillemets encore, cette nouvelle religion, quand on parle de religion de l'islam âme, c'est de Adam alayhi salam jusqu'à nous. Aussi, parmi ces raisons-là, il y a la position géographique. Il faut savoir que Mecca, par exemple, c'est le centre du monde. Mecca, c'est vraiment le centre du monde. Si on asséchait, s'il était possible qu'il n'y ait pas d'océan, on verrait que Mecca, c'est le centre du monde. Et c'est facile à voir parce que une fois vous êtes, entre guillemets, en Arabie Saoudite maintenant, le pays qui s'appelle l'Arabie Saoudite maintenant, vous pouvez aller où vous voulez. La Turquie et tout ça, ils sont pas plus loin, ils sont pas très loin, et donc une porte sur l'Europe. L'Inde, c'est juste derrière. L'Irak et tout ce qui va avec, ils ont des frontières avec. L'Égypte, et donc qui est une porte vers l'Afrique, ils ont juste à traverser la mer Rouge. Et donc ça donnait accès à de nombreuses contrées et de nombreuses grandes contrées surtout. Et tout cela servira bien évidemment, comme on le verra par la suite, lorsque l'islam va se diviser, on va voir que ça part de l'Égypte, puis ça prend tout le Maghreb et on descend en Afrique, puis on monte en Andalousie et ainsi de suite. Aussi, il y a la langue arabe. Ce peuple, cette région-là, avait une langue qui les unit. Il y avait cet avantage-là, c'est qu'il y a une langue que tout le monde parle dans cette région-là, alors que les autres
les puissances qu'il y avait à l'époque, il faut savoir que c'était quand même, il y a un clergé qui n'est pas sur place, qui n'est pas de ces endroits-là, et puis les autres, ils ne gagnent rien à être affiliés à la Perse, si ce n'est être défendus contre Rome. Et ils ne gagnaient rien à être affiliés aux Byzantins, si ce n'est le fait d'être protégés contre les attaques de la Perse. Mais sinon, ils n'avaient rien à gagner. Ils étaient traités, comme on a vu, comme des gens qui ne valent pas grand-chose. Et comme a dit un historien en décrivant l'Égypte, particulièrement, il a utilisé une belle formule. Il a dit l'Égypte, c'était une vache. C'était une vache que l'on traite beaucoup et que l'on nourrit peu. C'est-à-dire que les Romains et les Perses gagnaient avec ces territoires qu'ils avaient à droite et à gauche. Ils ne leur apportaient pas grand-chose, mais ils prenaient d'eux des impôts, ils prenaient d'eux des choses-là. Et donc, comme c'était des régions différentes, c'était des gens qui parlent des langages différents. Les gens en Europe, ils parlent des langues différentes. Les Balkans, ils parlent encore des langues différentes. On avait dit le bassin méditerranéen, selon que vous soyez à l'est, dans le nord ou dans le sud, on va parler des langues différentes. Il y avait l'Égypte, alors que là, on va parler d'un endroit où il y a un élément qui les unifie, qui les unit et qui est la langue arabe et qui va servir, bien évidemment, vu que c'est la langue du Coran, mais aussi qui va servir parce qu'il y a des relations, c'est facile de discuter avec les gens, c'est facile de convaincre. Et aussi, il y a Mecca. Mecca, qui était une région, qui était un endroit, Mecca et donc la Kaaba, qui était un endroit vers lequel les gens allaient, et vers lequel les gens allaient d'un peu partout, que ce soit pour beaucoup des raisons religieuses, et puis ces raisons de croyance ont fait que c'est devenu aussi un centre de commerce, vu que c'était un endroit où on peut croiser quelqu'un qui vient d'Inde ou croiser quelqu'un qui vient d'Afrique ou croiser quelqu'un qui vient d'Europe. Et donc, c'était un endroit où tout le monde se retrouvait. C'est devenu, entre guillemets, malgré elle, aussi un centre, un grand centre parmi les centres de commerce, en plus d'être le centre religieux par excellence. Et donc, le fait que l'islam s'implante dans cette région-là fera que lorsqu'il va commencer à se diffuser, il se diffusera partout et avec grande force par le biais de ces gens-là, par le biais de ces commerçants. Ça, c'était le premier volet. C'était le pourquoi cet endroit-là. Maintenant, on va passer au deuxième volet qui est pourquoi ce peuple-là. Pourquoi ce peuple-là? D'abord parce que et ça, on aurait pu le mettre, ce point-là, on aurait pu le mettre au-dessus ou bien au-dessous. C'est quand même un endroit et des gens qui ont un lien avec Ibrahim alayhi salam. Comme vous le savez, les Arabes sont descendants d'Ismaïl et donc de Ibrahim alayhi salam. Et Ibrahim, c'est quelqu'un dont tout le monde se réclame. Tout le monde dit Ibrahim, c'est nous qui sommes sur la religion d'Ibrahim, que ce soit les gens du livre, les juifs ou bien les chrétiens, mais même les polythéistes se réclamaient d'Ibrahim. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. Allah subhanahu wa ta'ala dit إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. C'est-à-dire que Ibrahim, vous ne trouverez pas quelqu'un qui insulte Ibrahim ou fait une caricature sur Ibrahim. Même Charlie Hebdo n'y est pas pensé. Ibrahim, c'est quelqu'un dont tout le monde se réclame et c'est parmi les noukats de ça, la dua qu'il a fait, il a dit waj'al li lisana sidqin fil akhirin. D'accord? Certains exégètes ont dit c'est ça. C'est quelqu'un qui a une aura, qui a une côte, qui est aimé par tout le monde. Par tout le monde, il était aimé alayhi salam. Et donc, le fait qu'il soit descendant d'Ismaïl et d'Ibrahim, et qu'en plus, celui qui portera le message en particulier est un noble dans cette descendance-là, et qu'en plus, elle aura un lien avec la religion d'Ibrahim alayhi salam, c'est comme si on allait dire aux gens, vous avez encore la chance, vous avez encore une occasion de suivre la vraie religion d'Ibrahim et non pas les miettes qui ont resté chez les uns et chez les autres
et qui se réclament d'Ibrahim alayhi salam tout en ayant dévié du chemin d'Ibrahim alayhi salam. Donc c'était intéressant par rapport à ce point-là. Et puis, ils avaient des qualités, parmi lesquelles le fait qu'ils étaient beaucoup plus proches de la fitra que les autres. Comme on a dit, la Perse, les Grecs, avec leur héritage philosophique qui avait beaucoup pesé sur la chrétienté, les Perses, l'Inde, hadith wala haraj, on n'en parle même pas. Et donc, tous ces dogmes et toutes ces philosophies qui sont rentrées et qui ont causé des dégâts. Parce qu'une croyance, quand elle est là, une croyance, c'est pas un tableau qu'on accroche dans un mur et qui reste là à rien faire. C'est pas un livre qu'on range quelque part et qui est là à rien faire. Non, une croyance, elle aura des répercussions sur la vie de tous les jours des gens qui habitent dans l'endroit où règne cette croyance-là. Par exemple, les gens de Perse, parmi les religions qu'il y avait là-bas, il y avait des religions qui permettaient, voire encourager le mariage entre mahram. Mariage entre mahram, c'est-à-dire un de leurs rois d'ailleurs était marié avec sa propre mère. Allah al-Musta'an. Na'udhu billah. Et donc ces croyances-là, ça ce n'est pas du fiqh à proprement dit, c'est une croyance. Comme on est, nous, entre guillemets, les descendants des divinités, et donc on ne doit pas se mélanger avec les autres, et donc on va se marier entre nous, et puis comme nous, on est un nombre limité, au bout d'un moment, ça devait, cette solution-là allait s'imposer à ces gens-là. Les Arabes, eux, avaient encore une fitra, malgré qu'ils étaient tombés dans le shirk, mais dans leur réflexion à la religion, il y avait encore beaucoup de propreté. C'est d'ailleurs connu. C'est beaucoup plus simple de discuter avec quelqu'un que vous croisez qui sort d'une boîte de nuit ou d'une chicha que de discuter de religion avec quelqu'un qui est déviant et qui est persuadé que la chose sur laquelle il est, c'est la vérité, qui a bu et un certain nombre d'ambiguïtés. C'est connu. Vous croisez quelqu'un dehors avec en train de boire de l'alcool ou en train de voler ou quelque chose comme ça, vous lui parlez, c'est pas lui qui va commencer à argumenter. Au pire des cas, il va vous dire laisse-moi tranquille, tu es pas à ma place, mais il va dire oui, c'est vrai, tu as raison, Allah, mais au kada, et puis il va le discours habituel que vous connaissez. Mais il ne va pas chercher à théoriser ce qu'il est en train de faire. Alors que vous allez croiser un autre, d'accord, du genre qui écoute Ibn Ahmed et Bajrafil et compagnie, cela non. Il va être fier de ce qu'il est en train de faire et presque n'attend que l'occasion que tu lui dises Akhi, tu es musulman, tu ne sais pas que telle chose elle est interdite. Non, elle n'est pas interdite. Et Kada, et le Bukhari, et Muslim, et Fulan, et Allan, et voilà. Pourquoi? C'est comme ça. Il n'est plus sur la fitra originelle. Et donc, il y a beaucoup de raisonnements simples qu'il n'arrivera plus à comprendre. Comme l'a dit d'ailleurs Al-Ghazali, il y en a qui disent aussi Al-Ghazali, quand à la fin de sa vie, il dit j'ai compris que le meilleur du dogme, c'est la croyance des vieilles dames. En gros, qu'est-ce qu'il voulait dire? C'est une croyance simple. On prend les choses simplement. Allah subhanahu wa ta'ala, il te dit Ar-Rahmanu ala al-arshi sawa, Ar-Rahmanu ala al-arshi sawa. Intahayna. Pas besoin de philosopher sur ça. Wallahu sami'un alim, Allahu sami'un alim. Intahayna. On n'a pas besoin de philosopher sur ce genre de choses. Quand on prend les choses simplement, on gagne à les prendre simplement. Dès qu'on commence à vouloir les compliquer, elles se compliquent et on se perd au milieu de tout ça. Donc les Arabes, eux, il y avait cet avantage-là, que c'était des gens qui avaient une fitra beaucoup plus propre que ceux qui les entouraient. Il y avait aussi le système tribal. Le système tribal qui, par ses codes, a aidé la da'wah. C'est-à-dire que le fait que tu sois en mauvais terme avec Quraysh ne voulait pas dire que tu seras en mauvais terme avec l'Aus, ou bien avec Al-Khazraj, ou bien avec Ghatafan, même si plus tard on verra qu'elle allait s'allier avec Quraysh. Mais le principe de base est que chaque tribu, elle prend ses décisions, elle a ses alliances, et c'est pas un tout qui décide c'est pas un tout qui prend des décisions et qui vont s'appliquer à tout le monde. Chaque tribu a ses propres
a des codes en commun avec les autres, mais a aussi sa propre manière, ses propres fondements pour régler ses affaires et lier ses alliances. Donc, ce système tribal, avec des chefs de tribus, des gens respectés, tout ça, tous ces codes-là, tout ce corpus-là, a beaucoup aidé dans la diffusion du message de l'islam. Et puis, ils avaient des qualités qu'on va dire humaines. Là, on était sur le plan de, c'est des jama'at, on va dire, d'accord? On est traité comme un bloc. Là, en tant qu'humain, vraiment des qualités purement humaines, il y avait l'hospitalité. Et c'est connu. C'est un peuple qui a de l'hospitalité et jusqu'à nos jours. Jusqu'à nos jours, c'est un peuple qui est connu pour ça, pour son hospitalité, pour le fait qu'il éprouve une gêne, il ne peut pas manger à côté de toi sans au moins te proposer. D'accord? Les gens qui ont vécu dans ces pays-là ou qui ont voyagé dans ces pays-là le savent. Presque ça ne se fait pas chez eux de manger à côté de quelqu'un, même si tu ne le connais pas, sans lui proposer euh, de partager avec toi ce repas-là. Ils avaient une vivacité d'esprit. Encore une fois, parce qu'ils étaient sur la fitra. La fitra, comme en dehors du shirk, bien évidemment, le plus grand volet de ça, mais dans la fitra comportementale, d'accord, et la fitra de raisonnement. Donc, ils avaient gardé cette vivacité d'esprit, ils sont là avec la nature, avec les chevaux, avec les chameaux, ils courent, ils n'ont pas à avoir tout ce qu'il y avait, tout ce que la politique, en vérité, et les intérêts commerciaux engendrent comme mauvaise empreinte sur toute une société. C'était des gens très courageux. C'était des gens très courageux, malgré leur petit nombre, malgré que ce n'étaient pas des grandes puissances, mais quand on les prenait individuellement, c'était des gens courageux, des gens qui n'avaient pas peur de l'affrontement. Il y avait aussi la véracité. C'était des gens qui détestaient certains mauvais comportements, comme le mensonge, comme le fait de lâcher quelqu'un, comme le fait de répéter ce que tu entends, et ainsi de suite. Beaucoup de choses qui sont interdites, seront plus tard interdites dans l'islam, mais chez eux, déjà, ça ne se faisait pas. On le verra dans une des stations de la Sira, lorsque Abu Sufyan il dit ça m'est passé en tête de mentir lorsque Héraclius lui a posé une question. Il a dit mais j'ai eu peur qu'on attrape sur moi un mensonge, c'est-à-dire j'ai eu peur qu'il soit inscrit sur moi que tiens il a menti. Même si quand je vais venir leur dire que j'ai dit ça à Héraclius, je lui ai menti pour entre guillemets enfoncer le prophète sallam, mais ça sera quand même inscrit, tu as menti. Et donc il n'a pas voulu. Et il n'a pas menti, il a dit la vérité. On a dit aussi, ils ont comme qualité le respect de la parole donnée. Les Arabes de cette époque-là, ils préféraient mourir que pareil, que le fait d'avoir sur son casier, entre guillemets, le fait que c'est quelqu'un qui donne une parole et qui ne la tient pas. Ils avaient aussi comme qualité la franchise. Ce n'était pas du tout des gens qui caressaient dans le sens du poil. Lorsqu'ils avaient quelque chose à le dire, ils le disaient. Même en présence de Nabi sallallahu alayhi wa sallam et même parfois en s'adressant au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme on le verra dans diverses stations, et vous avez tous, je pense, des hadiths en tête où des gens viennent, ils posent des questions franchement. Comme lorsque l'épisode qui s'appelle Bay'at al-Aqaba, la deuxième, il y en a deux, la deuxième, lorsque les gens de Médine vont venir pour prêter allégeance à Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et que ça y est, c'est-à-dire le contrat va être là pour tu vas venir chez nous et nous on va te défendre et kada, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, les conditions qu'il a données. Et on voit la franchise des deux côtés. Il y avait avec lui Al-Abbas, son oncle, qui n'était pas bien sûr musulman à cette époque-là, il leur dit si jamais vous n'allez pas supporter de le défendre et de le traiter comme l'un des vôtres, c'est pas la peine de le prendre. Laissez-le, il est au milieu de sa famille. Laissez-le au milieu de sa famille, il est protégé, il a sa place au milieu de sa famille. Ça, c'est le côté de l'Abbas. Vous voyez, imaginez cette réunion dans cet endroit, et il y a cette franchise dans la discussion. De l'autre côté aussi, un des Ansar, de ceux qui deviendront plus tard l'Ansar, mais à cette époque-là, il est encore Khazraji, mais pas l'Ansar. Donc, un de eux, avant qu'ils prêtent allégeance tous, il va leur dire oh, Yaqam, attention à ce que pesez bien ce que vous allez faire. Vous allez maintenant donner à cet homme-là
une parole, vous allez prêter allégeance sur le fait que vous allez peut-être devoir, pour le défendre, il a dit, le terme du hadith, c'est vous allez peut-être devoir faire la guerre avec le noir et le jaune et le rouge. Yani, vous allez devoir peut-être le défendre contre tout le monde. Et tous ceux à qui ce message-là va déplaire. Et ils ont dit oui. Et ils ont ainsi. Donc on voit cette qualité-là qui était la franchise. Pourquoi ce moment-là? Pourquoi ce moment-là? Alors là, on va revenir à une règle. Une grande règle, tellement grande que j'ose même pas dire le mot simple. C'est que dès que le shirk se diffuse sur terre, Allah subhanahu wa ta'ala, il envoie un prophète. At-Tabarani, il rapporte que avant Nuh, avant le peuple de Nuh, il n'y avait pas de shirk. C'est Ibn Abbas, entre Nuh et Adam, il y a 10 siècles. D'accord? 10 siècles durant lesquels il n'y a pas de shirk. 10 siècles durant lesquels il n'y a pas de shirk. Et donc, lorsque le shirk est apparu dans le peuple de Nuh, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé Nuh alayhi salam. Dans ces 10 siècles-là, on ne peut évidemment pas penser qu'il n'y a pas eu de péché, qu'il n'y a pas eu de vol, qu'il n'y a pas eu d'injustice. Il y a même eu un meurtre, comme le rapporte le Coran dans l'histoire des deux enfants de Adam. D'accord? واذكر نبأ ابني آدم بالحق إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك. Donc il y a eu un crime. Et donc cette règle-là sera de rigueur jusqu'à l'avènement du dernier des prophètes. Sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Il y a eu le shirk dans le peuple de Nuh. Et comment il est rentré le shirk dans le peuple de Nuh? C'était des gens, ce qui est décrit dans Surat Nuh, lorsqu'il nomme les noms il nomme ces fausses divinités, et il dit وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وُدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا. Ces gens-là, comme nous le rapportent les textes, c'était des gens pieux parmi le peuple de Nuh. Et lorsque ils sont morts, ils avaient des suiveurs, des élèves, des proches, qui ont dit, maintenant ces gens-là, ils sont morts, Shaitan, il est venu les voir, il leur a dit, faites des photos, d'accord, des images, dessinez-les, et à la vue de leur image, vous allez vous rappeler ce qu'ils étaient, comment ils étaient pieux, et ainsi de suite. Et cela va vous pousser à mieux œuvrer. Et donc, la première génération, elle est partie. La deuxième, depuis qu'elle est née, elle voit ces photos. Elle voit qu'elles sont vénérées, qu'elles sont glorifiées. Et ainsi de suite. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, comme le mot qu'il utilise, il dit « dabba shirku fihim ». Et le même mot est utilisé quand on parle de la démarche de la fourmi, dabibun naml. D'accord? Vous voyez le mot, le shirk est rentré aussi discrètement que le pas d'une fourmi. D'accord? Le pas d'une fourmi, pour l'entendre, il faut peut-être les outils les plus ultra performants et multiplier le son par je ne sais pas combien de puissance pour pouvoir entendre le son que du pas de la fourmi. Le même mot est utilisé. Pourquoi dire c'est discrètement. Et puis le cirque s'est installé, ils se sont retrouvés à les adorer. Et ça nous montre une deuxième règle, c'est que le shirk, il ne vient pas en tant que shirk au début.
il vient tout le temps sous cette forme de glorifier quelqu'un, donner de la valeur à quelqu'un, et ainsi de suite. Et dès que cette glorification, le fait de donner à ce quelqu'un cette grande valeur n'est pas réglé par les règles de la bonne croyance, vous pouvez être sûr que ça va dévier. Et c'est pour ça que quand certains, aujourd'hui, veulent déterrer les débats de est-ce qu'on a le droit d'aller kada ou l'istiratha bi ghayrillah et kada et ainsi de suite, tawassul et machin. Ça, c'est vraiment regarder les choses avec un seul œil, ou bien regarder dans un seul rétroviseur. Vous voyez, quand vous êtes en train de conduire et que vous faites attention que au rétroviseur de gauche, vous risquez de taper quelque chose à droite. Ou bien vous regardez que dans celui de l'intérieur, vous ne voyez pas ce qui se passe sur le côté. Et si vous êtes trop concentré sur ce qui se passe derrière, vous ne voyez plus ce qui se passe devant vous. D'accord? Le fiqh est d'avoir un regard sur tout avant de se prononcer sur une question. Des fois, à force de regarder la question en elle-même, on oublie ses à côté. Qu'est-ce qu'elle peut, et surtout, et on oublie qu'est-ce qu'elle peut engendrer. D'accord? On oublie qu'est-ce qu'elle peut engendrer. Aujourd'hui, on va dire kada, tawassul, et puis on va permettre, et on ne sait pas. Cette génération qui sera née sur cette question-là, qui sera née dans une société où cette croyance-là, ça y est, elle est établie et n'est plus discutée, on ne sait plus qu'est-ce qui se passera après. Ça peut être une daria à autre chose, ça peut être un moyen qui va les faire tomber dans le shirk, et ça, c'est fait. Souvent, on est en train de parler de choses qu'on a déjà essayées et dont on voit les résultats et dont on récolte les mauvais fruits, les fruits amers tous les jours. D'accord? On n'a pas besoin, ce n'est pas de la théorie. On sait qu'il y a des gens dans le pays qui adorent littéralement des temples. On le sait. Qui demandent à celui qui est dans la tombe de les guérir. Et tous ces gens-là, ils ne sont pas nés comme ça. On grandit dans des sociétés musulmanes, mais petit à petit, on passe du tawassul à autre, et kada, et kada, kada. Et puis, ainsi, Shaitan les ramène exactement comme il a fait avec ceux de Nuh, qui avaient une fitra largement supérieure à cela, vu qu'avant eux, le shirk n'existait même pas. Mais malgré ça, ils se sont fait avoir. Pareil, quand on est en train de nous proposer le nouveau fiqh, d'accord, que certains du'at appellent très justement le fiqh américain, qu'on veut nous proposer, et les musulmans, il faut qu'on avance, il faut qu'on rattrape, mais on a envie de leur dire, mais c'est exactement ça qui est mis en pratique dans nos pays. Vous nous dites ça comme si dans nos pays maintenant, on est en train d'appliquer la charia et qu'on vit comme à l'époque des Arabes. Mais non, on vous a écouté depuis qu'il y a eu les vagues de colonisation et de croisades, et que les pays musulmans quasiment tous étaient pris, on vous a écouté, c'est ce qui est là. Personne n'oblige une femme à mettre le voile dans nos pays. Et kada, et tout ce qui va avec, les tenues indécentes, les bars, les discothèques, les kada, le fait de mettre la charia de côté, tout cela, toutes ces belles propositions, la laïcité, kada, elles sont déjà mises en pratique, y compris dans les endroits où il y a juste des endroits où c'est mis en pratique et c'est annoncé, et d'autres endroits où c'est mis en pratique, mais c'est pas annoncé. C'est-à-dire, on leur dit, cette recette que vous êtes en train de nous proposer, on sait déjà qu'elle est mauvaise. Vu qu'on a déjà cuisiné avec et on en a déjà goûté l'amertume. C'est exactement la même chose. Quand on parle du shirk et des causes qui peuvent ramener le shirk, on doit être très vigilant par rapport à ça, parce qu'on sait, l'histoire nous a montré et la réalité d'aujourd'hui nous montre aussi que le shirk, il arrive discrètement jusqu'à ce qu'il prend. D'accord? Et puis il y a eu le déluge. Et Allah subhanahu wa ta'ala a purifié la terre du polythéisme et des polythéistes. Allah subhanahu wa ta'ala a purifié la terre d'eux. Et puis, les gens ont repris leur vie. Et les mêmes recettes donnent les mêmes plats. Encore une fois, l'exagération, la déviation sur la fitra,
le toujours chercher quelque chose à honorer avec abus, et le shirk réapparaît encore. Sauf que cette fois, il n'était plus dans des statues, il est monté un peu plus haut. C'est devenu, on adore le soleil, on adore la lune, on adore telle ou telle planète. Et Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé Ibrahim alayhi salam pour combattre ce shirk. Vous voyez la règle? Shirk, apparition du shirk égale envoi d'un prophète. Et puis le shirk il est parti. Inna al-batila kana zahuqa. Inna kayda ash-shaytani kana da'ifa. De toute façon, le faux et le batil, c'est juste un moment. Même quand il a l'air fort et qu'il a l'air impressionné, c'est juste un moment et il part. Il est voué à partir. Et sont venus, et le shirk a réapparu encore. Et Allah subhanahu wa ta'ala envoie jusqu'au peuple de Youssouf, où on s'est encore mis dans l'adoration de multiples divinités. Et Youssouf alayhi salam, alors il sort entre guillemets d'un traumatisme familial avec tout ce qui lui est arrivé, suivi d'un deuxième choc d'être trahi par les gens chez qui il a grandi, un troisième choc d'être accusé et mis à tort et mis en prison, mais il n'a pas oublié le pourquoi il était là. Et lorsqu'il discute avec les deux prisonniers, comme rapporté dans la sourate de Youssouf, il n'est pas en train de leur dire je suis innocent et vous rendez compte et kada. Non. Ya sahibay sijni. Alors qu'eux lui ont demandé de leur expliquer un rêve. C'était l'occasion. Ya sahibay sijni. Arbabun mutafarriquna khayrun amillahu al-wahid al-qahhar. Est-ce que, ô mes deux compagnons de prison, des divinités multiples sont-elles meilleures que un seul Dieu, Allah, l'unique, Al-Qahhar, celui qui a le réel pouvoir sur tout ce que vous voyez. ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. Vous n'adorez en dehors que lui que des noms que vous avez nommés vous ainsi que vos pères. ما أنزل الله بها من سلطان. Allah subhanahu wa ta'ala ne vous a rien révélé qui vous permette de trouver une quelconque preuve de faire ce que vous êtes en train de faire. Donc on comprend qu'ils avaient aussi la notion d'Allah et qu'Allah il est au-dessus de tout et qu'il est même au-dessus de ses divinités, mais comme diraient plus tard les mouchriquines de Quraysh lorsqu'ils faisaient le tawaf, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak, illa sharikan huwa lak, tamlikuhu wa ma malak. D'accord? La sharika lak, tu n'as pas d'associé, sauf un associé que tu as, yani leur statut, mais que tu possèdes. Lui ainsi que tout ce que lui possède. Toutes les offrandes et tout ça qu'on ordonne. Et le shirk, il est parti. Et puis il va revenir. Sous une autre forme. Toujours à cause de la même chose. Pharaon, qui se place tellement au-dessus des gens, et que les gens glorifient tellement et grandissent tellement, jusqu'à ce qu'ils disent Ma alimtu lakum min ilahin ghayri. Et jusqu'à ce qu'ils disent Ana rabbukum al-a'la. Et dans une qira'a, وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ, laisseras-tu Moussa semer le désordre et te délaisser, toi et tes divinités? Il y a une qira'a selon laquelle il dit وَيَذَرَكَ وَإِلَهَتَكَ, et ton adoration. Donc on comprend que Pharaon il était adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lui-même il était adoré. Et Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé un prophète, Moussa alayhi salam. Et après, exactement la même chose. Le haqq il gagne, les gens du haqq il gagnent, ils se mettent entre eux, et puis au lieu de rester sur la milla d'Ibrahim et de rester sur le chemin que leur trace leur prophète, ils commencent à essayer d'en faire nazid huna, on enlève ça, les rafistolages. C'est pour ça que c'est dangereux les rafistolages, même les rafistolages dans le fiqh. C'est très dangereux parce que ça peut
Une chose qui en ramène une autre, 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 et jusqu'à la dérive totale. Et donc le shirk réapparaît et Allah subhanahu wa ta'ala envoie Isa alayhi salam. Et là, après Isa, le shirk apparaît, on adore carrément la même personne qui est venue combattre le shirk. Et ça a annoncé une période très mauvaise. La fitra des gens était quasiment devenue à l'envers. On adore celui-là même qui n'est venu que pour combattre le shirk. Et dans la première parole fut, comme rapporté dans Surat Maryam, قال إني عبد الله فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. Lorsqu'ils lui ont posé des questions, elle a fait signe vers son enfant. Ils lui ont dit, Maryam, tu te moques de nous? Comment on va parler, nous, à ce petit nourrisson? Et là, alayhi salam, il a parlé, dire, قال إني عبد الله. Je suis le serviteur d'Allah, subhanahu wa ta'ala. J'adore Allah, subhanahu wa ta'ala. Et qui a dit, Inna Allah rabbi wa rabbukum fa'buduh, hadha siratun mustaqim. D'accord? Et malgré ça, quand il est mort, ils l'ont adoré. Et là, il va y avoir une interruption de l'envoi des prophètes. Alors que les prophètes, vous voyez, Ibrahim, il y a eu Nuh, Ibrahim, juste après, il y a son fils. Vous voyez, Ismaïl, et juste après Ismaïl, il y a Ishaq, il y a Youssouf. Et entre Youssouf et Moussa, il n'y a pas beaucoup. Et là, il y aura 6 siècles sans prophète. Et comme on a dit, c'est la pire période de l'humanité. C'est la pire période de l'humanité à tout point de vue. Et en particulier au niveau de la croyance. Et donc, c'est pour ça que dans ces 6 siècles-là, on va revoir encore les mêmes divinités qu'il y avait à l'époque de Nuh. Vous vous rendez compte? Ils les ont fait revivre parce que Nuh, il était cité aussi dans les autres croyances. D'accord? Et on voit que chaque prophète parle de celui qui est avant lui. On le voit dans beaucoup de sourates du Coran, on voit un prophète qui fait référence à ce qu'il y avait avant lui. Comme le mu'min de Ali Fir'aun qui leur dit attention, vous rappelez-vous quand il y avait Youssouf avec vous, et lorsque vous avez dit quand il sera mort, la yab'ath Allahu rasula, et Allah subhanahu wa ta'ala vous en a envoyé un. Et donc, ça va rester. Les divinités vont se multiplier. Et donc, Mecca était sous le contrôle de Jurhum, la tribu qui avait fait, qui s'était installée là-bas avec Ismaïl alayhi salam et sa mère, et avec lesquels il s'est marié de chez eux, qui donneront les Arabes cette lignée qu'on connaît maintenant. Eux, ils vont être évincés par la tribu de Khuza'a. Et cette tribu de Khuza'a qui va contrôler la Mecque pendant une certaine période, ils avaient un Amr ibn Luhay. Ce Amr ibn Luhay, c'était une star. Amr ibn Luhay al-Khuza'i, c'était une star. Et c'était quelqu'un qui faisait du bien. Il accueillait, il achetait des tenues pour les pèlerins et il se dit qu'il faisait des sacrifices par milliers. Des sacrifices, des offrandes par milliers de têtes de bétail. Et ils l'ont tellement
monter, 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 au point que il ne lui refusait plus rien. Alors que chez eux, à cette époque-là, à Makkah, il n'y a pas encore de statue. Il ne lui refusait plus rien. Et alors que, pardon, alors que il est dans un voyage, on lui offre la possibilité d'avoir une statue. Il voit qu'il dit qu'est-ce que c'est que ça. Il dit ah, c'est des divinités qu'on a. Quand on a besoin de demander la pluie, on sort avec et kada et ainsi de suite. Et il a ramené avec. Et tous ces gens-là ont accepté le fait que Amr ibn Luhay vienne avec une statue. Et la majorité des gens sont comme ça. Et n'ont pas ce juste milieu entre les choses dans lesquelles on peut suivre et qui on doit suivre et avec quelles règles, et les choses dans lesquelles on ne peut pas, on doit poser des questions. Et donc, il a imposé le shirk et ils se sont tous mis à ça au point que chaque tribu presque avait sa propre statue, sa propre divinité qu'elle adorait en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith authentique, il dit à un sahabi qui lui aussi fait partie, c'est un descendant de Khuza'a, c'est un Khuza'i, il lui dit à Aktam, je crois il s'appelle, il lui dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui dit, j'ai vu hier Amr ibn Luhay, je l'ai vu en enfer, je l'ai vu, il était en enfer, et il tirait ses intestins. Il a dit, car c'est lui qui a fait rentrer, le premier qui a fait rentrer le shirk dans cette région-là. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit au sahabi, il lui dit, il te ressemble beaucoup, j'ai jamais vu deux personnes qui se ressemblent comme vous deux. Sahabi, bien sûr, il a dit à Rasulallah, la'alla dhalika yadurruni, il dit, oh, prophète d'Allah, peut-être que cette ressemblance physique, elle me causera du tort. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a dit non. Innaka mru'un muslim, toi tu es un croyant, et lui, c'était un polythéiste. On peut prendre de ça le fait que les gens ne sont pas jugés par leurs apparences, ni en tant que ce qu'ils sont eux-mêmes, ni à qui ils peuvent ressembler en apparence, mais on doit les juger sur la réalité de ce qu'ils sont. Et la réalité de ce qu'ils sont, on ne le sait qu'après les avoir côtoyés et les avoir étudiés. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وجزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا. Inch'Allah. J'essaye, en général, j'essaye de. Sauf les versets, des fois je traduis pas tout, mais j'essaie.